Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va refaire une vidéo sur PancakeSwap. Vous savez que c'est un exchange DeFi que j'aime particulièrement. Mais aujourd'hui, on va regarder une des nouvelles fonctionnalités qui est la fonctionnalité NFT. Et ça, c'est pour tout de suite. Il faut se rendre à l'évidence, le marché des NFT, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en tout cas, il a complètement explosé. Et aujourd'hui, chaque plateforme propose sa marketplace NFT avec plus ou moins de succès. Aujourd'hui, c'est au tour de PancakeSwap qui, le 22 septembre, annonçait dans un tweet qu'ils lançaient leur plateforme NFT, donc NFT Marketplace. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mon avis personnel sur ces NFT qui sont une sorte d'art un petit peu moderne, j'adhère pas particulièrement. Mettre plusieurs centaines voire milliers d'euros ici sur un petit lapin avec un ruban ou une fleur rose sur l'oreille, je pense que c'est aujourd'hui surfait. Par contre, la technologie non-fungible token associée à des biens physiques, par exemple, si demain on a une marque de chaussures de sport qui veut sortir 10 000 exemplaires d'un modèle très précis, pouvoir associer la chaussure avec un NFT, donc ça va permettre à pouvoir authentifier que c'est bien le numéro 5343 sur une collection de 10 000. Ça, je trouve vraiment beaucoup plus intéressant dans le futur, et je pense qu'il va y avoir énormément de débouchés dans le monde industriel grâce à la technologie NFT. Mais aujourd'hui, on va explorer ensemble ces avatars, ces petites vignettes qu'on peut acheter donc pour beaucoup trop d'argent sur les différentes marketplaces. Et aujourd'hui, ça va être sur PancakeSwap. Alors, ce qui est intéressant avec cette plateforme NFT, c'est que les frais vont servir soit à racheter des tokens par PancakeSwap, ou alors à brûler encore plus de tokens. On sait que régulièrement, PancakeSwap brûle des tokens pour maintenir la valeur du token et puis on espère dans le temps s'apprécier. Alors, on va regarder ce que c'est que cette marketplace. Alors, il y a déjà un endroit où on peut manager, donc acheter, vendre ces NFT, et je m'aperçois que j'en ai déjà un. Il y a quelque temps, si on voulait faire les IDO, il fallait avoir une photo dans le profile, et je savais pas, c'est que c'était déjà un NFT. Alors celui-là, il est un petit peu girly, donc je vais peut-être en racheter un qui est un petit peu moins girly dans la même collection, parce qu'on voit que c'est déjà la Pancake Bunnies, qui est une des collections les moins chères sur PancakeSwap. Alors on va voir qu'il y en a plusieurs. Si on va ici sur Collection, alors la plus populaire c'est Pancake Bunnies, parce qu'il y a énormément de NFT. Aujourd'hui, il y en a 446 000 NFT, donc ces petites images, ce qui représente un volume de, là on est à 28 millions de BNB. Ensuite, il y a Pancake Squad. Alors, ce sont deux collections officielles de PancakeSwap. Et ensuite, on a des créateurs qui ont créé ici d'autres NFT. Alors, si on regarde par exemple ici en overview, si on va sur Pancake Squad, alors pareil, ce sont des petits lapins. Donc, c'est le sigle de PancakeSwap, le petit lapin, on voit en haut. Par contre, comme ils sont assez rares, ils sont quand même, je trouve, déjà super chers. 2,44 ici pour ce NFT. Donc ça fait quand même $1 200 pour un petit lapin avec deux pancakes sur le front. Ça, c'est un peu trop cher pour ce test, parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment pour tester le concept. Donc on va plutôt choisir un NFT dans cette collection. Alors avant d'acheter le NFT, on va regarder la place
de ce marketplace par rapport aux autres plateformes? Alors, la plus grosse plateforme, c'est OpenSea. Elle tourne sur Ethereum et Polygon. Ensuite, on a Axie Infinity, qui est principalement sur Ethereum. On a les fameux CryptoPunk, qui valent une fortune aujourd'hui, hein, qui ont été les premiers NFT. Et puis, on voit que maintenant, il y en a sous Solana, sous Flow, beaucoup sur Ethereum. Je vois même sur Tezos, Polygon, encore Solana. Et voici la première plateforme sur Binance Smart Chain, c'est la plateforme PancakeSwap. Donc, elle est ici en 16e position. Et on voit que depuis son lancement, elle est vraiment en baisse hein, dans le classement, moins 49%. Quand j'ai regardé il y a une bonne semaine, elle était classée en 11e position. Et ici, ce qu'on voit, c'est que la valeur moyenne du NFT dans PancakeSwap, c'est de 121 $. Et on voit qu'il y en a qui sont sur Rarible, par exemple, c'est 1800 $ en moyenne par NFT. Alors, on va regarder maintenant quel NFT je vais acheter. Alors, il y en a quand même qui sont déjà super chers. Ce qu'il faut voir, c'est que moi, pour l'instant, j'ai ici 56 $ de disponibles. Donc, je vais acheter un NFT qui vaut moins de 56 $. Et un qui soit pas trop girly, qui soit assez sympathique. Celui-là, il est sympa, mais il est à 148 $. Voilà, le loti est pas mal. On va regarder le loti à 35 $. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir ici? C'est que il représente, il est dans les 3,72%. Donc, plus ce score est faible, plus il est rare. Par exemple, si je prends un qui est moins cher, par exemple, lequel est moins cher? Celui-là, il est moins cher. On voit que là, par exemple, il est à 14%. Donc, il est beaucoup plus commun que celui que je souhaite acheter. Alors, on a ici l'adresse du contrat. Il y en a 17 469 en tout, ce qui est quand même beaucoup, hein, je trouve. Mais bon, on va, pour le test, acheter le NFT. Donc, on peut l'acheter en BNB ou WBNB. Mais alors, pour l'instant, j'ai pas de BNB. Donc, ce qu'il va falloir déjà, c'est que je harvest ici mes tokens. Voilà, donc les cakes maintenant sont sur mon wallet. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, on va aller ici, on va regarder, je vais agrandir la vue. Et on va voir maintenant que, voilà, j'ai ici des cakes. Et ce qu'on va faire alors, c'est qu'on va les convertir en BNB pour pouvoir acheter le NFT. Donc, je vais aller ici, je vais aller dans Exchange. J'ai du cake. Alors, on va aller ici dans cake. Voilà. Je vais faire le maximum et on va le convertir en BNB. Voilà. Et on va obtenir 0,1 BNB. Swap. Oui. Voilà. Maintenant, sur mon MetaMask, j'ai plus de cake, mais j'ai beaucoup plus de BNB. Donc, on va pouvoir faire l'achat. Alors, je vais retourner sur la plateforme NFT, Collection, Bunny. Et on va les prendre, c'est le Lucky. Le Lucky, il est là. Voilà, donc à 35 $. Checkout. Confirm. Donc pour 0,068 BNB.
Donc c'est en train de confirmer. Alors, l'utilité de ce NFT, pour l'instant, elle est faible. Hein. On peut la revendre sur la place de marché si jamais dans le futur ça augmente. Je doute que sur des NFT aussi communs, il y ait une valeur de revente supérieure à ce que je l'ai acheté. Ensuite, je vais pouvoir changer, on le voit ici, mon avatar. Donc je vais pouvoir avoir mon nouvel avatar. Et ce qu'ils disent quand même, c'est qu'il y aura certainement des évolutions d'utilité dans le futur. Donc on espère que dans un proche ou lointain futur, ces NFT auront une autre utilité. Aujourd'hui, on ne le sait pas encore, mais ce qu'on sait, c'est que les projets évoluent et que souvent, quand on est tôt dans un projet, on peut avoir des bonnes surprises. Je ne peux pas dire souvent, mais parfois on peut avoir des bonnes surprises. Alors on va aller regarder mon portefeuille de NFT. On voit ici, pour l'instant j'en ai toujours qu'un. On va aller alors dans Activity. Voilà, il n'est pas encore arrivé, mais on voit que je l'ai acheté. On voit le prix. On voit par contre que c'est pas un NFT qui vient d'être créé par PancakeSwap. C'est quelqu'un qui m'a vendu son NFT. Alors, on va aller ici. Il s'appelle Meika Effer. Et si je vais sur son activité, on voit qu'il l'a d'abord proposé à un BNB le 8 du 10. Personne ne l'a acheté. Il a modifié le prix après, le 30 du 10. Donc, en fin de compte, il vient de le modifier il y a quelques minutes, puisqu'il était 12h53. Et moi, à 14h59, j'ai acheté son NFT qu'il avait proposé à un BNB. Donc peut-être que je vais pouvoir le revendre un petit peu plus cher. Je vais attendre un petit peu et on verra si j'arrive à faire un profit d'ici quelques semaines ou quelques mois. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Avant de terminer la vidéo, on va quand même regarder le détail du NFT. Donc on voit que quand on clique, on a le prix d'achat. On peut voir le détail, donc la rareté de l'item. On voit ici l'ID, l'ID qui est unique. Sur BSC Scan, on va voir le contrat. Donc je peux le vendre, mais il va y avoir des frais de smart contract, donc ça je ne vais pas le faire. Je peux le transférer. Et je peux le mettre en tant que avatar, mais là encore, il y a des frais, donc pour l'instant, je vais laisser mon Twinkle comme avatar. Alors n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut, c'est important pour l'algorithme de YouTube. Aussi, dans les commentaires, dites-moi si vous avez utilisé la plateforme PancakeSwap au niveau des NFT. Est-ce que vous utilisez une autre plateforme? Est-ce que vous préférez une autre plateforme? Est-ce que vous avez réussi à faire des profits en vendant des NFT? Et aussi, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau concept de NFT? Est-ce que c'est juste un effet de mode ou alors c'est quelque chose de bien plus profond? Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!